Et on continue à analyser les résultats de ce premier tour de la présidentielle argentine avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. C'est l'info éco. L'actuel ministre de l'économie, donc Sergio Massa, argentin, arrive en tête de ce premier tour dans un pays, Christophe, et Mathilde Guillaume le rappelait à l'instant, qui vit une très grave crise économique, la plus grave depuis 20 ans. Depuis 2001, très exactement, lorsque le PIB s'était effondré de 25%. Déjà à l'époque, c'était une crise monétaire et une crise de la dette. Et l'État avait fait défaut sur sa dette. Cette fois, c'est surtout peut-être l'inflation qui bat des records. On l'a entendu dans ce que disait Mathilde Guillaume, hein, près de 140% au mois de septembre en rythme annuel. C'est du jamais vu, c'est 28 fois plus que ce qu'on connaît ici en France. L'économie, elle, le PIB devrait baisser de l'ordre de 3% cette année, donc on sera en récession cette année très clairement. Ça veut dire que aussi tous les jours, tous les prix changent et les prix augmentent. La monnaie, elle, s'effondre également à vue d'œil. Sur le marché officiel, il y a un an, pour $1, eh bien, on avait environ 150 pesos. Et aujourd'hui, c'est plutôt 350 pesos. Ça, c'est sur le marché officiel. Les Argentins n'ont le droit de retirer que $200 par mois, et ce depuis plusieurs années. Et en plus, c'est de l'argent qui est très taxé. Donc, ils se tournent vers un marché parallèle qu'on appelle le blue dollar. Et sur ce marché parallèle, eh bien, le peso vaut encore 2 fois moins. $1 s'échange aujourd'hui 880 pesos. Beaucoup d'Argentins préfèrent acheter ces dollars, même à un prix extrêmement cher, parce qu'ils ont peur que leur monnaie continue de s'effondrer. Voilà, pour la monnaie, le pays fait face à une pauvreté grandissante, Christophe. Oui, le taux de pauvreté dépasse les 40%, c'est 5% de plus encore qu'il y a un an. Et le taux de chômage, s'il est assez faible, c'est vrai, autour de 6%, beaucoup d'Argentins ne gagnent pas suffisamment pour réussir à joindre les deux bouts. À Buenos Aires, par exemple, de nombreuses personnes cherchent à gagner quelques sous pour essayer justement de survivre en ramassant les cartons. Vous voyez ce reportage de Jade Levin. Comme chaque jour, Eyelin Torres arpente les rues de San Justo, petite ville en banlieue de Buenos Aires, charrette à la main. La jeune femme de 25 ans fouille les poubelles à la recherche de déchets recyclables. Cette collecte est devenue sa principale source de revenus. Je me sens comme une héroïne. Je pense que c'est un travail très dénigré, mais en même temps, c'est un beau travail. Ce que nous faisons dans la rue aide l'environnement. Il faut avoir de la force, du courage. Plastique, carton, verre, papier, des milliers d'Argentins comptent sur le recyclage de ces matériaux pour gagner quelques pesos. Beaucoup ont été poussés dans la rue après avoir perdu leur emploi durant la crise sanitaire du Covid-19. Nés dans une Argentine déjà en crise en 2001, les cartoneros, comme ils sont surnommés, seraient plus de 150 000 à travers le pays et comptent même des enfants. Selon le responsable de cette coopérative, leur nombre devrait encore augmenter face à l'inflation galopante. Avec la crise que connaît le pays aujourd'hui, lorsque vous vous retrouvez au chômage, vous devez vous assurer de pouvoir manger quelque chose à la fin de la journée. Et le moyen le plus simple d'y parvenir sans attendre qu'une entreprise vous embauche, c'est d'aller collecter des matériaux recyclables pour les apporter dans un entrepôt. En Argentine, près d'un emploi sur 2 n'est pas déclaré ou seulement partiellement réglementé. Et c'est donc dans cette Argentine où la pauvreté va galopante, Christophe, que le 19 novembre prochain, eh bien, les électeurs vont devoir choisir entre deux visions radicalement différentes de l'économie. Sergio Massa d'un côté et Javier Milei de l'autre. On les voit tous les deux, Javier Milei et Sergio Massa. Sergio Massa a créé la surprise en arrivant en tête au premier tour, lui qui était à la tête d'un super ministère de l'économie qui regroupe économie, agriculture notamment depuis un peu plus d'un an et qui ne semble pas payer finalement la situation économique dans laquelle se trouve le pays. Pendant la campagne, il a régulièrement il a pris ses distances avec le gouvernement, avec le reste du gouvernement, et on pourrait le qualifier aujourd'hui de candidat plutôt centriste. Il ne prône pas de changement radical, il veut la poursuite des programmes sociaux. Il avait d'ailleurs mis en place un certain nombre de mesures anti-inflation
en multipliant par exemple les subventions et en baissant la TVA pour certaines personnes, et tant pis si les caisses de l'État se vident et que l'État a toujours beaucoup de mal à rembourser un prêt de 44 milliards de dollars contractés auprès du FMI. Lui, il affirme que la crise économique, elle va arriver à sa fin parce qu'elle est en grande partie due à une crise de l'agriculture, parce qu'il y a eu une sécheresse l'année dernière qui était une sécheresse jamais vue depuis 100 ans et qui a privé l'État d'importantes recettes de l'ordre de 20 milliards de dollars d'exportation. Parallèlement, il veut développer d'autres industries, comme par exemple l'industrie du lithium, pour gagner de l'argent. Et face à lui, donc, le tonitruant populiste de droite, rapidement, Christophe, Javier Milei. Oui, lui, il veut prendre une tronçonneuse et mettre fin aux dépenses de l'État, qu'il veut couper de l'ordre de 15% du PIB, en baissant notamment le nombre de fonctionnaires. Il veut fermer 10 des 18 ministères fédéraux. Il veut limiter la gratuité de l'école, privatiser également les industries étatiques, le tout en baissant fortement les impôts. Et puis surtout, il veut fermer la banque centrale et dollariser l'économie. C'est ça sa grande mesure, c'est-à-dire supprimer finalement le peso pour le remplacer par le dollar. Tant pis si d'autres pays proches de l'Argentine ont déjà tenté l'expérience de dollariser leur économie et qu'à chaque fois, ça s'est terminé par un échec.